Bonjour à tous, ça y est, on va pouvoir commencer. On se retrouve pour cette masterclass sur la thématique suivante, une plateforme d'automatisation no-code pour les équipes cyber et IT. Donc cette masterclass est présentée par Paul-Arthur Jeanville, ici présent, qui est CEO de Mindflow, et puis Jean-Baptiste Joly, qui est ingénieur sécurité chez Mindflow. Donc très bonne masterclass à tous, et puis un mot d'introduction va être fait par François Tessier et François Badin. Merci. Donc juste un petit mot d'introduction. C'est la troisième présentation et dernière présentation de start-up dans le cadre de ce salon sur ce stand. Alors pourquoi moi, je suis en charge de l'entrepreneuriat au sein du PTCC, donc le programme de transfert au campus cyber. Et notre mission au sein de ce programme vis-à-vis des startups, elle est double. La première mission, c'est de favoriser et de stimuler la création de nouvelles startups cybersécurité issues de la recherche. Donc si parmi vous, il y a des futurs entrepreneurs ou des envies d'entrepreneuriat, je suis à votre disposition pour en parler. Et le second volet, c'est de favoriser la collaboration entre les startups et les laboratoires de recherche. Alors quand je parle de laboratoires de recherche, c'est l'ensemble de la recherche académique qui est représentée sur ce stand. Et donc Mindflow, c'est une start-up qui a été connectée à plusieurs reprises avec le monde de la recherche, mais qui a également été accompagnée par un incubateur qui se situe aussi au campus cyber, qui est représenté par François. Et je vais te donner la parole. Merci François. Bienvenue à tous. Cyber Booster, c'est un programme d'accompagnement 100% cyber et qui accompagne en fait des projets qui sont vraiment en démarrage de leur aventure. Pour vous donner une petite idée, nous on a été créé il y a maintenant 2 ans et on a accompagné jusqu'à 33 projets. Et un des rôles forts aussi de la marque Cyber Booster, c'est de pouvoir créer des passerelles entre le monde de l'entrepreneuriat et également le monde de la recherche. C'est pour ça qu'avec François et ses équipes, on travaille très régulièrement pour faire avancer tout ça. Et donc du coup, l'équipe de Paul-Arthur et Mindflow a été au tout début aussi de l'aventure de Cyber Booster pour nous aider à développer tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je répondrai avec plaisir. Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. C'est vrai que le monde de la recherche pour nous et l'INRIA, c'est clé. C'est clé quand on veut innover. En France, quand on crée une entreprise, si on veut se différencier, il faut pouvoir créer de la technologie, créer de l'innovation. Et donc aujourd'hui, Mindflow, on a gagné beaucoup de prix. On est bientôt 50 collaborateurs. Et dans ces collaborateurs, on a 3 PhD qui travaillent en particulier sur les sujets des AI génératives. Donc je suis venu avec Jean-Baptiste aujourd'hui pour aussi creuser le sujet. On en a beaucoup parlé, c'était la thématique du salon. Et on va vous montrer ce qu'on peut faire en termes d'automatisation grâce à l'AI, parce que le no-code ultime, finalement, c'est l'AI. Donc Mindflow, c'est un outil SOAR pour Security Orchestration Automation Response. C'est une catégorie qui est connue. Et en 3 ans, on a pu collaborer avec de nombreux clients dans de nombreuses industries. On a gagné beaucoup de prix. On a été prix du FIC il y a 2 ans et l'année dernière, prix de la meilleure start-up européenne. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le sujet? Donc aujourd'hui, si vous regardez la cybersécurité, et vous le voyez autour de vous, la picture peut faire peur. Il y a énormément d'outils dans différentes catégories logicielles. Vous en connaissez certainement certains. En fait, l'ensemble de ces outils, ils créent de la valeur quand ils communiquent ensemble, quand ils vont travailler ensemble. Et ils vont générer beaucoup de bruit, beaucoup d'alertes. Ces alertes, finalement, elles sont très compliquées à traiter. Une équipe de taille moyenne aujourd'hui qui a une stack mature, c'est 10 000 alertes par jour. Et sur ces 10 000 alertes par jour, finalement, la moitié sont seulement regardées faute de personnes. Je ne sais pas si vous le saviez, aujourd'hui, il y a 3 millions de jobs ouverts dans la cybersécurité à l'échelle du monde. Donc, on parle de formation, mais une des réponses en fait, à ce manque de talent, c'est aussi il faut automatiser, il faut standardiser, il faut donner le meilleur de chacun des talents qui doivent avoir de plus en plus d'impact dans l'écosystème. Si on regarde, en fait, depuis des années, après le manque de talent, chaque année, il y a un survey qui est dans les SecOps. C'est quoi le plus gros problème? C'est l'automatisation et l'orchestration.
C'était le cas en 2020, en 2022, en 2023 et en 2024, il y a Mindflow maintenant. Et donc, on veut passer d'une histoire où les gens ouvrent des tickets et collaborent entre des tickets qui est impossible à on va automatiser et on va passer des click ops aux automated ops. Donc, ce qu'on veut, c'est de dire, vous avez des personnes opérationnelles dans la cybersécurité qui managent des process et d'autres qui automatisent. Comment on redonne le pouvoir à des opérationnels qui connaissent les problématiques cyber pour leur donner leur capacité à automatiser, à être libre des tâches justement manuelles et répétitives. Donc Mindflow, c'est une plateforme no-code qui permet d'automatiser les process Sécu et IT. Pourquoi on rajoute toujours IT et c'est important? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez que ça marche, de passer d'éviter le ticket qui fait goulot d'étranglement, il faut inclure l'IT qui est souvent garant de certains outils, par exemple le firewall. Donc c'est une logique de fusion où on va pouvoir aller dire, en fait, une remédiation, c'est plus l'équipe Sécu qui gère, c'est aussi l'équipe IT, il faut l'inclure dans la réponse et dans la remédiation. On va vous faire une démo de la plateforme et rentrer dans des cas d'usage et on prendra vos questions au fur et à mesure. Je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci Paul-Arthur. Alors, hop. Non, hop, voilà. Donc voilà, moi je vais vous présenter un peu Mindflow, concrètement qu'est-ce que c'est, comment est-ce que l'utilise, et puis surtout de vous parler de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on l'utilise au sein de Mindflow et comment ça peut aider des équipes cyber, des équipes SOC et même d'autres équipes tech ou non tech. Donc Mindflow, c'est un outil d'orchestration, donc ça ressemble à ça ressemble à, comme tous les autres outils d'orchestration, on va avoir une suite d'actions qui vont être réalisés sur nos différents outils pour qu'à la fin, on fasse une tâche qu'on a voulu dès le départ. Donc un outil d'orchestration va être capable de faire une glue entre nos différents outils qu'on a en interne, aller récupérer des informations à gauche, à droite, les collecter, les enrichir, et à la fin, éventuellement, on peut créer un rapport ou on peut prendre une action si jamais le déclencheur, c'est une alerte. Donc là, par exemple, à l'écran, ce qu'on a, c'est un workflow qui va aider un analyste à l'analyse effectivement d'une IP. Donc on imagine une alerte est levée dans notre SOC à partir d'une IP. Et là, l'analyste va avoir dans Slack directement une commande qui va pouvoir taper et ça va déclencher le workflow. Donc le résultat, c'est ce qu'on va voir ici. Là, par exemple, hop, c'était plutôt sur celui-là. On avait demandé d'analyser l'IP, hop, si on monte tout en haut, c'était 88888, voilà, une IP de Cloudflare bon, au hasard. Et en fait, on est capable d'aller contacter différentes CTI online ou même on-prem chez vous et aller collecter les différentes informations et au final, aller écrire le résultat dans un message Slack. À quoi ça correspond finalement? Hop, si je ne me trompe pas de fenêtre à chaque fois. Finalement, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un appel à différentes API et tout se passe bien. Là, tout à l'heure, Paul-Arthur vous a parlé d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle là-dedans? Là, aujourd'hui, dans les orchestrations classiques, on est obligé de sélectionner le bon outil, on est obligé d'aller renseigner certaines informations et ça nous permet de gagner du temps, mais on aimerait aller encore plus vite et utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire gagner encore ces quelques secondes, minutes ou heures si on met tout ça cumulé. Donc c'est là où dans Mindflow, on a intégré ce qu'on appelle des agents IA. Un agent IA, on peut voir ça comme un analyste qui est spécialisé dans une tâche en particulier. Donc on va voir par exemple au tableau, on a un agent IA qui est capable de faire de l'analyse d'IP, un agent IA qui sera capable de faire de l'analyse sur un Active Directory. Enfin bref, je vous laisse imaginer tous les cas d'usage possibles. Finalement, la limite, c'est un peu l'imagination qu'on peut avoir. Si on regarde ici, par exemple, le premier cas qu'on a, on demande à notre intelligence artificielle d'aller collecter des IP, des adresses IP, depuis un compte en particulier. Si on regarde
comment est-ce qu'on configure cet agent IA? Finalement, ça ressemble un peu à du chat GPT. On a un prompt et on va aller écrire de manière naturelle. On va lui demander, bah voilà, s'il te plaît, fais-moi telle action. Donc c'est ce qu'on peut. Alors c'est peut-être un peu petit à l'écran, mais voilà, imaginez, c'est la même chose que du chat GPT. Je mets mes informations et puis après, lui, il va aller faire le travail qu'on lui demande. Ce qu'on a voulu aussi rendre possible, c'est qu'en fait, c'est un agent IA, mais on aimerait bien savoir, pour des besoins de traçabilité, quelles sont les actions qui ont été réalisées derrière. Là, voilà, analyse des IP. Est-ce que c'est sur IP Info? Est-ce que c'est sur Google? Qu'est-ce que j'utilise derrière? Et donc, en fait, quand on va aller dans la partie des logs, on va être capable en fait, de savoir quelle action derrière va être réellement appelée et à quel moment. Donc voilà, on verra, hop, c'est ici, hop. Ici, par exemple, je sais que pour aller récupérer les 3 dernières adresses IP Google, eh ben, il a utilisé une action de l'intégration Google Workspace, ce qui semble relativement logique. Donc voilà, on va être capable finalement de chaîner plusieurs agents d'intelligence artificielle qui auront chacun une tâche en particulier. Et en parallèle, on va être aussi capable d'ajouter des tâches plus classiques. Donc là, par exemple, on voit ici, on a une tâche classique d'aller analyser une des IP qu'on a collectées plus tôt avec un outil tierce, IP Info en l'occurrence. Et au final, voilà, on aura le résultat qui aura été affiché dans le message Slack. Donc ça, c'est la première innovation voilà, qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps, qui nous permet déjà de gagner encore du temps et nous permet aussi de casser un peu cette difficulté qu'on peut avoir en tant qu'expert cyber à trouver les bonnes solutions, les bonnes analyses. Bref, ça nous permet de gagner du temps et nous permettre aussi d'itérer sur des nouvelles manières pour gérer des incidents. Donc ça, c'était la première partie. Et maintenant, on va imaginer le futur. On s'est dit, mais OK, on a des agents IA, on peut discuter avec eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement avoir une sorte de chat GPT, mais dédié à l'intelligence artificielle? Et donc ça, c'est ce qu'on va vous montrer ici. On va avoir maintenant la capacité dans Mindflow d'aller discuter et de lui demander de faire des choses. Et là, pareil, comme dans le chat GPT, je décris qu'est-ce que j'ai envie de faire, je lui dis avec quel outil j'ai envie de travailler, et lui, il va aller faire le travail. Donc là, dans les exemples que j'ai à l'écran, le premier, tout en haut, je lui dis, s'il te plaît, parce que je suis gentil, utilise l'application IP Info et va me donner les informations donc, sur l'adresse 8888. Et donc lui, derrière, voilà, il va processer et il va m'afficher les informations attendues. Donc ça, c'est un premier cas qui est plutôt simple. Si on prend un autre exemple plus bas, c'est ici. Je lui demande, est-ce que dans mon Google Workspace, tu peux aller me lister les users qui n'ont pas le tout effet activé? Donc c'est ce que je lui ai écrit ici. Et en plus, je vais spécifier à la fin, je lui ai dit, s'il te plaît, crée-moi un tableau pour le résultat. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a donc déclenché une action derrière Google Workspace. Et au final, il m'a listé les différents users de mon Google Workspace. Et je vois que voilà, il y en a 2 qui n'ont pas le tout effet d'activer. Donc ça, voilà, c'est un peu on peut très bien imaginer, le matin, j'arrive au travail dans une équipe de SOC. Et en fait, j'ai plein d'alertes qui ont popé pendant la nuit. Et il faut que je prenne des actions assez rapidement. Aujourd'hui, comment je dois faire? Je dois aller me connecter aux différentes consoles, récupérer les informations qui m'intéressent et à la fin, prendre une action. Ça peut prendre du temps, il faut que je me connecte. Si tout se passe bien, normalement, j'ai un gestionnaire de mots de passe, j'ai du tout effet. Bref, ça fait beaucoup d'actions et je peux perdre du temps finalement pour le traitement de l'incident. Là, on va avoir un chat qui va nous permettre vraiment d'agir rapidement. Alors, pas forcément agir, mais en tout cas de collecter l'information et d'avoir un certain niveau d'information pour derrière prendre une action. Et là, ça paraît un peu magique, mais parfois, je peux lui demander, par exemple, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait quand tu as allé récupérer les informations d'IP Info? Donc, c'est ce que je vais demander ici. Je vais demander, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la commande curl que tu as lancée pour me donner le résultat en haut? Et là, il va m'écrire un petit message, une sorte de petite documentation. Il me dit, voilà, pour faire une analyse d'IP, utilise la commande curl, etc. Mais attention, n'oublie pas de mettre ton token qui a tel format.
Et voilà, en fait, il m'a expliqué la documentation d'IP Info, mais directement ici. Donc c'est ça, voilà, un petit peu le futur finalement de demain. Le futur de demain, voilà, c'est un peu redondant, mais c'est ça un peu la vision qu'on a. C'est ça qu'on a envie de proposer. C'est ça, on se dit, l'avenir pour aider les analystes dans leur traitement. On se dit que c'est, voilà, on a envie de travailler là-dessus. C'est pour ça que, comme PA nous le disait au début, on a trois PhD sur les sujets IA et qui vont continuer à travailler sur ces sujets. Dans le même temps, je pense que ça peut être bien de montrer d'autres playbooks type le Suspicious Login. Donc Mindflow, on est une plateforme où on est passé d'automatisation standardisée à réfléchir comment on peut intégrer l'IA au plus près des métiers. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas confiance à l'AI ou si on veut rester dans la standardisation, éviter l'erreur humaine, éviter l'erreur AI, on peut rester dans une dynamique où on va chaîner des actions, intégrer au plus près nativement des produits. Si on regarde sur la partie intégration aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu au début quand on a commencé Mindflow, c'était comment on intègre l'ensemble des outils que je vous ai présentés en introduction nativement. Ça veut dire nativement, ça veut dire que si on regarde par exemple un vendor comme AWS, tous les éditeurs logiciels vont vous dire bon, j'ai une intégration AWS, je peux supprimer un bucket S3. Nous, quand on parle d'intégration native, c'est on va intégrer l'ensemble de la capacité du vendor. L'ensemble de la capacité du vendor, c'est 375 services natifs, 15 000 opérations. Dans ces 15 000 opérations, c'est l'ensemble des champs de complexité avec des paramétrisations données qu'on va pouvoir venir afficher auprès de l'utilisateur. Et ça, c'est vrai pour AWS, mais en fait, c'est vrai pour l'ensemble des éditeurs logiciels du marché. Ça change tout. Ça change tout pour les AI, ça change tout pour le no-code. Pourquoi ça change tout pour les AI? Parce qu'on va pouvoir être certain que quand on va appeler un outil, ça va se faire directement sur le bon niveau d'intégration de cet outil. Ça change tout pour l'utilisateur parce que l'utilisateur va être certain des actions qu'il peut utiliser dans un playbook donné. Donc, par exemple, si on prend un des services AWS au hasard et on va regarder dans un workspace de Suspicious Login en playbook, on va voir qu'on va pouvoir vraiment jouer avec les outils. Donc là, vous avez des workspaces. Ces workspaces permettent de collaborer avec différents utilisateurs autour de templates d'automatisation. C'est important de se dire que différentes équipes puissent collaborer autour de leurs automatisations. Donc on voit des équipes où l'équipe Sécu va travailler avec l'équipe IT, avec l'équipe Cloud, et chacun vont avoir de la transversalité avec ces automatisations. Et donc ça se revend comme ça, par exemple. Ça, c'est un use case de voyage impossible. Donc on va aller vérifier si un utilisateur peut être véritablement à deux localisations différentes ou similaires. Et si elles sont différentes, c'est qu'il y a un pépin. Donc là, on est allé chercher les informations. On arrive à enrichir le ticket. Beaucoup du travail des analystes aujourd'hui, c'est faire du copier-coller, écrire des tickets. Et ensuite, ce ticket, on va aller regarder l'IP Reputation et on va utiliser le DRA FangLab qui est ici présent pour récupérer les informations de l'utilisateur et comparer la localisation du device et la localisation du navigateur. Et s'il y a un problème, on va faire une alerte dans le SOC. Quand on va créer ce type de playbook, si on regarde, pour ajouter une action par-dessus, donc il faut passer en mode administrateur. Je pense que tu l'as. Hop, plus. C'est cool. On va pouvoir en fait choisir des actions, comme je le disais précédemment, et on va afficher l'ensemble de la capacité d'une API. Donc, par exemple, là sur le service AWS, c'est toutes les actions qui sont possibles dans mon système. Et donc, on a le pouvoir de donner la créativité à l'utilisateur parce qu'il peut se poser la question, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver à faire telle action dans mon système. Et donc, on a mis de l'AI de partout, en fait, dans la capacité de renforcer la créativité par rapport à ce que vous avez vu avant. On peut demander à l'AI de créer des flows. On peut demander à l'AI, lui dire qui on est, ce que souhaite faire notre challenge, nos outils. Et l'AI va pouvoir projeter également des flows si on regarde sur la création du workspace. Je terminerai par cette démo parce que c'est quand même... c'est l'effet waouh et ça a permis de projeter un maximum de choses.
Donc aujourd'hui, on peut dire, là, as a system administrator dans une organisation gouvernementale, je veux automatiser mes updates, mon management, mon patch management, mes tools, c'est Splunk, VMware, Active Directory, etc. On peut lui demander de donner différentes idées. Et je suis SOC analyst level 2, je veux checker de manière régulière les incident response. J'utilise Google, CrowdStrike, Jira, SentinelOne. Ou encore, si on est par exemple incident manager, on va pouvoir travailler sur du PagerDuty, du ServiceNow, du Teams. Donc là, on va pouvoir personnaliser ce qu'on souhaite faire et l'AI va projeter des dizaines de cas d'usage, des centaines de cas d'usage qui vont être pertinents pour augmenter votre temps de détection, diminuer votre temps de détection, diminuer votre temps de réponse, de remédiation et créer des process en fait, qui vont vraiment libérer le temps humain des tâches répétitives. Donc là, on voit que l'AI à la volée va proposer des playbooks qui étaient pertinents dans ce qu'on a pu demander. On va aller voir ce qui s'est passé. Donc c'est pas magique, mais ça permet de renforcer la créativité. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui dans l'AI générative, c'est que ça a toutes les caractéristiques d'une innovation de rupture. C'est encore lent, c'est encore cher, c'est imparfait, mais on voit que tous les 6 mois, il y a une innovation. C'est de plus en plus rapide, c'est de moins en moins coûteux, c'est de plus en plus pertinent. Et donc on va continuer dans cette lancée et on peut déjà avoir des résultats qui sont complètement bluffants. Donc si on clique sur un des playbooks qui a été créé, donc voilà, l'AI est arrivé à retrouver les services et projeter un workflow à la volée. Donc c'est tout pour nous. Et si vous avez des questions, ravi de pouvoir échanger avec vous. Jean-Baptiste Joly et Paul-Arthur Jeanville, merci beaucoup pour cette masterclass. J'étais en train de regarder si nous avions un peu de temps pour... Allez, s'il y a une question, on peut être fou aujourd'hui pour cette 3e journée, s'il y en a. Sinon, peut-être que, messieurs, vous avez été d'une clarté implacable, dirais-je. Eh bien, écoutez, sinon, on peut vous retrouver. Merci beaucoup pour cette masterclass. On se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine.